nous allons découvrir l'intestin, excusez-moi le jeu de mots, avec l'amour. C'est ça. Valérie. Si on veut. Voilà, ok. Mais c'est vrai. Oui, oui. Voilà, donc c'est un nom que tout le monde retient. Je te laisse la parole. Donc, rebonjour. J'espère que vous avez fait une bonne pause déjeuner. Du coup, que vous avez eu un regard différent sur votre assiette. Ouais. Je suis sûre que oui. Du moins, en tout cas, ça a dû vous éclairer, vous amuser et puis vous faire cogiter. Donc, en fait, je voudrais surtout là commencer, avant de rentrer dans les détails donc, de comment avoir un microbiote intestinal optimum, vous dire que sur un intestin, on parlait des kilomètres de la voiture en métaphore et donc des kilomètres pour nous de vie au niveau intestinal. Donc, passé 40 ans, je vous ai dit que ça a commencé à s'user. Donc, aujourd'hui, je vais vous dire qu'à 40 ans, enfin à peu près, on a l'empreinte intestinale qui est déjà très, très différente. Donc, il y a plein d'aliments qu'on ne peut plus supporter, digérer, assimiler, qui vont nous fatiguer. Et on a évidemment beaucoup de problèmes, nous les femmes, en plus des problèmes hormonaux qui arrivent vers 45 ans, qui commencent, on a évidemment beaucoup de problèmes de ventre. Et parce qu'on a et le microbiote intestinal qui est altéré et évidemment la baisse des hormones qui font que le corps se masculinise. Et donc, on prend les mêmes graisses que les hommes qui prennent sur le ventre. On les prend au même endroit, à cet âge-là, hélas. Mais ce n'est pas quelque chose de... Heureusement, on peut fonctionner autrement et y arriver sans problème. Donc, vous avez compris qu'il y a 3 cycles dans une vie. Le cycle de vos parents qui vous ont alimenté, vous n'avez rien demandé, ils vous ont donné leur culture. Il y en a pour eux, c'est frites matin, midi et soir, voilà, pour certaines cultures. D'autres, au Japon, c'est autre chose, en Inde, c'est autre chose. Donc, on a un premier cycle intestinal, je dirais, qui est un cycle, ce que j'ai appelé, moi, formatif. En fait, on n'a rien à faire, on a juste été formé comme ça. Donc déjà, il faut vous départir de est-ce que ça vous va, comment vous avez été nourri ? Est-ce que ça vous va, cette alimentation ? Est-ce que, quelque part, c'est une alimentation qui reste pour vous symbolique et que, émotionnellement, vous y allez toujours pour chercher à réparer des blessures émotionnelles ? Demain, Olivier parlera des blessures. Donc, la symbolique de vos aliments, elle est très importante dans cette période de formatif. Qu'est-ce que j'ai reçu comme alimentation ? Est-ce que ça me va aujourd'hui ? Aujourd'hui, j'ai plus 20 ans, j'ai plus 15 ans. Est-ce que ça me va toujours ? Et est-ce que quand je vais pas bien, j'ai tendance, parce que ma mère me faisait des purées, je sais pas quoi, est-ce que j'ai tendance à me faire toujours mon jambon pâte ou mon purée, je sais pas quoi ? Donc tout ça, c'est le cycle formatif qui a généré tout un microbiote de votre première jeunesse. Puis vous avez commencé à changer, à ouvrir les yeux, et vous êtes rentré dans votre cycle de production. Vous êtes devenu un être humain qui réfléchit, qui pense à ce qu'il a reçu, et qui dit est-ce que c'est bien ? Souvent qui fait d'ailleurs qui va régler des problèmes avec ses parents ou ses tiers. En tout cas, qui dit voilà, toi c'est toi, moi c'est moi maintenant. Donc ça, c'est vraiment aussi votre empreinte nouvelle intestinale. Souvent, vous changez. Vous devenez végane, vous devenez ceci, végétarien, vous faites des tests, etc. Ça, c'est fantastique pour votre intestin parce que vous commencez à lui donner une nouvelle vision. Mais c'est la vôtre, celle-là. Celle-là, c'est vraiment la vôtre. Et puis, après tous ces changements, vous allez rentrer à 55-60 dans ce qu'on appelle, ce que j'ai appelé moi, parce que ce n'est pas écrit dans nulle part, le cycle de la moisson. Vous allez récupérer à ce moment-là tous les bénéfices du cycle productif, donc non pas du cycle formatif. Donc là, vraiment, c'est, on va dire, entre 30 et 60, vous avez tout ce laps de temps pour avoir un intestin super, savoir ce qui vous convient ou pas. Vous verrez dans le livre ce qui vous va par rapport à votre groupe, ce que vous pouvez métaboliser correctement, ce qui vous donne de l'énergie, immunostimulant. Vous verrez les immunonégatifs de votre intestin et de votre groupe. Donc vraiment, vous allez voir que ce cycle dans lequel nous sommes tous plus ou moins là, production, et pas encore, on n'a pas beaucoup de personnes qui sont dans le cycle de la moisson, mais dans le cycle de la moisson, passé 60 ans, hélas, on ne peut plus rien faire. On récupère ce qu'on a. C'est comme des graines, on récupère ce qu'on a mis en terre. Ah ouais, mais si tu n'as pas mis en terre, comment tu fais ? Ah ben là, t'es mal. Hein. T'es mal. Il y a quand même des solutions extrêmes. C'est souvent des jeûnes très prolongés, des jus de légumes pendant 2 mois,
on peut refaire la donne, on peut refaire une copie d'ADN. Réellement, on peut sauver les gens. D'ailleurs, Irène Grosjean, pour tous ceux qui la connaissent, que moi j'adore, quoi, elle a sauvé sa propre fille du cancer, mais elle a sauvé énormément de gens. Et pour moi, c'est, je sais pas, c'est pas une divinité, mais j'aime sa passion et j'aime surtout son côté rebelle. D'ailleurs, on verra que finalement, pour nous-mêmes, pour sortir du cycle formatif, il faut qu'on soit rebelle en fait. On en avait parlé un jour avec Olivier, le principe de désobéissance. Arrêtez d'être obéissant à tout le monde. Ça ne veut pas dire être mal poli, être désobéissant. Ça veut dire faire comme nous, on a envie. Faire comme nous, ça nous va. Bah, toi, ce soir, on parlait de ça avec Olivier tout à l'heure, souvent quand on est en couple, on mange comme notre compagnon. On est avec notre meilleure amie, on mange comme elle. Mais souvent, ça ne nous va pas, en fait. Nous, on n'a pas envie de manger ça. Ça ne nous va pas pour nous. Donc, il faut qu'on s'écoute et qu'on dise, bah non, toi, tu prends ça, je t'ai préparé, elle a préparé je ne sais pas quoi, et puis vous dites, bah non, bah moi, tu vois... Oser dire, ce soir, j'ai besoin de sushi. Tu m'as fait du poulet, je ne sais pas quoi, mais moi, je sens que j'ai envie de sushi. Voilà. Et c'est ce côté désobéissant, rebelle, qui va vous faire rentrer dans votre cycle productif et avoir une moisson, passé 60 ans, magique, où là, vous connaîtrez bien. Alors, vous pourrez de temps en temps faire des écarts, parce que personne n'est ayatollah. Et puis surtout, c'est sinistre. À un moment donné, la vie, c'est les excès, c'est les petits accidents comme ça qui arrivent. Mais sur le long terme, chaque jour, vous êtes bien. Donc, si de temps en temps, vous faites un gros truc, complètement n'importe quoi, etc., voilà, votre corps, il va gérer sans problème, que ça soit en cycle productif ou en cycle de moisson. Par contre, tous les jours, la même problématique, c'est comme si vous fêtiez Noël tous les jours. Est-ce que c'est possible de fêter Noël tous les jours? Ouais, je verrai ça demain. C'est encore Noël ce soir, c'est encore Noël demain. Bah ouais, mais non. À un moment donné, évidemment, le corps va nous faire ou une gastro ou n'importe quoi pour nous dire, d'un point de vue intestinal ou autre, non. Moi, je dis non. Donc, il fait le job et il nous fait... En fait, il fait grève, en fait. Il fait grève, en fait. Si on regarde bien notre corps, à un moment donné, il dit « Mais moi, je m'arrête, mon gars. Toi, tu es la tête, mais moi, je suis le corps, hein. Je t'explique que tu n'as pas tout le temps. » Donc ça, c'est vraiment l'interaction avec Olivier de comment ça fonctionne au niveau du cerveau. On ne peut pas départir les deux choses. Hein. Et d'ailleurs, les médecins, c'est très étrange, qui nous parcellent comme ça. Parce qu'on n'est pas des bouts de parcelles, c'est pas possible. On n'est pas... Ça, c'est la médecine traditionnelle. Et nous, en tant que naturopathe, il faut qu'on fasse attention parce qu'on est toujours très... on marche sur des œufs, on a peur qu'on nous dise « mais vous avez dit ça, vous avez incité à ça, ça ». Donc, on n'incite absolument pas à arrêter ces traitements. Il faut continuer s'il y a des traitements en cours. Par contre, il faut s'éveiller, ouvrir les yeux tant qu'on peut sur notre terrain et non pas sur le symptôme. Donc, tout à l'heure, on fait une rapide synthèse. On sait qu'aujourd'hui, on va pouvoir étudier nos selles tout seul, voir comment elles sont, si elles sont... excusez-moi, je vais rentrer dans les détails. Mais ça me paraît important, c'est la grande prêtresse Kousmine vraiment qui a transmis ses enseignements. Voilà. Il faut vraiment que ça soit de belle qualité et parfaitement, excusez-moi le terme, moulé. Ce n'est pas mes mots à moi, c'est Kousmine. En fait, voilà, elle dit que ça sort du tuyau comme ça sort de ça, de nos 7 mètres, de 300 mètres, et ça a une belle couleur. C'est pas trop foncé, c'est pas trop jaune clair. Voilà, ça a une belle couleur normale. Ça fait son boulot, ça fait son job. Donc, de temps en temps, jetez un petit regard. Voilà. Et vous allez être fiers de vous, je pense, surtout. Et vous allez être fiers, surtout, d'utiliser de moins en moins de papier. Et vous allez vous dire, ouais, en fait, c'est quand même assez cool. Et surtout, vous allez vous sentir vachement d'énergie et vachement bien. Donc maintenant, vous avez compris que l'enjeu de la recherche qui arrive, ça va être de définir notre propre empreinte intestinale. Chacun a son groupe sanguin, chacun a son empreinte. Chacun a eu son cycle formatif, sa famille. Chacun a eu ses habitudes. Donc on est tous différents. Donc si vous voulez faire pousser ce débat, vous pouvez aller dans les labos, comme j'ai dit tout à l'heure, qui font l'analyse du microbiote intestinal. Vous allez gagner un temps fou. Alors, c'est vrai que ça coûte 120 euros ou 150, mais sincèrement, ça vaut le coup de savoir quelles sont les bactéries qu'on a dans notre corps. Qu'est-ce qui ne va pas? Parce qu'il y a celles qui sont primordiales, qu'on a évoquées tout à l'heure, mais il y en a d'autres, d'accord, qui peuvent vraiment vous mettre très mal, voire vous déclencher tout un tas de problèmes, notamment de peau. Mais plein d'autres problèmes aussi, hein, fatigue et autres. Je vous invite évidemment, si vous le pouvez, à taper sur Internet « Médecine préventive, laboratoire, microbiote intestinal ». Vous aurez tous les éléments des labos qui le pratiquent en France et qui sont évidemment de plus en plus nombreux. Ce test-là devrait être remboursé fondamentalement. Ça ne l'est pas.
c'est la France actuellement. On est déjà en déficit, donc évidemment, ils ne vont pas aller sur la prévention. Donc vous allez comprendre qu'il y a des flores qui donc peuvent gagner beaucoup d'énergie et d'autres flores intestinales qui vont pouvoir évidemment en perdre. C'est un constat qui est, je pense, qui est édifiant, qui va changer votre vie. Et on va maintenant rentrer dans les 3 actes, les 3 actes primordiaux, un peu comme au théâtre, pour avoir un intestin au top, un microbiote au top, un bain intestinal au top. Première chose, il va falloir que vous puissiez recourir aux extraits de pépins de pamplemousse. Ces fameux extraits de pépins de pamplemousse, ils vont être, on les a appelés avec Olivier, les nettoyeurs. C'est juste incroyable. Moi, je crois que quand j'ai découvert les pépins de pamplemousse, j'ai découvert le Graal, carrément. J'ai dit, c'est pas possible, toutes les vertus qu'ils ont, toutes les la puissance, tout ce qui... Enfin, vraiment, c'est extraordinaire. Donc, deuxième acte, après, je vais détailler chaque acte, vous allez recourir donc aux fameux prébiotiques. D'abord, donc, la visée, c'est quoi en cycle de production? C'est de nettoyer. Donc, on nettoie par les pépins de pamplemousse. Deuxièmement, deuxième acte, on vérifie si on a des prébiotiques dans notre alimentation. Donc, les prébiotiques, je vous ai dit, ça c'est valable pour tous les groupes sanguins. Vous les trouverez sur Internet. Vous tapez prébiotiques, pas par groupe, là par contre, c'est des fondamentaux. Et là, vous voyez si vous en avez dans votre assiette dans la semaine. Donc, c'est vraiment vital. Première chose, se nettoyer. Deuxièmement, savoir si on a des prébiotiques. Troisièmement, je voudrais juste vous expliquer, avant qu'on aille sur acte par acte, comment est née la découverte des extraits de pépins de pamplemousse. Alors, c'est un chercheur américain qui s'appelle Serge Jacob Harrach, qui s'occupait de son compost et qui a remarqué que les pépins, des extraits des pépins de pamplemousse ne se décomposaient pas sur son tas de compost. Avouez que c'est drôle quand même. Et donc, il a commencé à élargir ses recherches et il a mis en évidence que les extraits de pépins de pamplemousse sont résistants, écoutez bien, aux champignons, aux bactéries, et qui le rend combatif sur plein d'autres germes. Donc, il s'est dit, mais c'est incroyable, quoi, sur mon compost. Donc, qu'est-ce que ce serait si je ne le mets pas sur mon compost, c'est-à-dire sur moi? Donc, ces extraits de pépins de pamplemousse, il a vu qu'il agissait non seulement sur l'intestin, mais sur toutes les parois cellulaires, et qu'il était un soutien structurel pour l'ensemble du corps. En fait, ce chercheur venait d'identifier que ces extraits de pépins de pamplemousse, les nettoyeurs, comme on appelle avec Olivier, sont préventifs et curatifs. Ils éliminent en fait l'action de toutes nos bactéries, même si on les a eues en formatif. Alors, ça ne sera pas sur un mois, Vous allez pas. C'est un protocole quand même de 3 mois, d'accord, de nettoyage. Mais c'est rien, ça sent super bon, c'est du pamplemousse. Enfin, je veux dire, c'est vraiment très facile à faire. Donc, il s'est aperçu donc que ça pouvait combattre les bactéries et les champignons de notre corps. Il faut savoir quand même qu'en Allemagne, chaque personne dans sa pharmacie en Allemagne a sa bouteille d'extrait de pépins de pamplemousse. Je ne sais pas si vous voyez comme culturellement c'est fort chez eux. Il faut savoir aussi que ils peuvent. Aux États-Unis, ils l'utilisent sur énormément de problèmes de santé en injection carrément. Donc, vous voyez, c'est culture par pays. C'est vraiment... voilà, c'est comme ça. Bon. Donc, ces extraits de pépins de pamplemousse, vous devez les utiliser donc, pour supprimer tout l'ensemble des bactéries. Même si vous ne faites pas votre microbiote, c'est mieux de le faire avant. Mais si vous ne pouvez pas, vous le faites pendant 3 mois. Et ça va éliminer donc, tout ce qu'il y a de potentiel germe à l'intérieur de vous. En France, c'est vrai que la médecine traditionnelle, la médecine allopathique n'en parle pas du tout. Ça commence à circuler un peu dans les pharmacies. On commence à dire prends tes extraits de pépins de pamplemousse, mais c'est encore quand même très tiède comme discours. Nous, en tant que naturopathes, on les recommande tout le temps. Pour nous, c'est juste magique, puisqu'ils traitent les vers de notre intestin, les parasites, les champignons, mais surtout la potentielle prise de poids. Puisqu'on a vu tout à l'heure que l'Escherichia coli et le Candida albicans nous poussent à bouffer du sucre. Là, on est vraiment poussé, quoi. C'est même pas émotionnel, c'est presque, c'est viscéral. En fait, c'est des mangeurs. Il y a des parasites qui sont mangeurs de sucre, qui ont besoin, un peu comme le ver, le nom m'échappe, mais vous savez, voilà, exactement. Et là, c'est exactement la même chose. Donc, ces nettoyeurs, en 2 mois, vous allez vous dire, oh, c'est marrant, je mange beaucoup moins. Ben oui, tu manges beaucoup moins parce que tu n'as plus de bactéries, en fait. Donc, elles ne sont plus en train d'aller vouloir se nourrir. Donc, vous allez vous sentir vraiment très différente. D'autre part, ils agissent, ces extraits de pépins de pamplemousse, sur la perméabilité et sur la réduction de l'inflammation de votre intestin. Donc ça, c'est énorme, puisqu'on parlait tout à l'heure de ventre qui gonfle. Alors,
au bout d'un mois d'extrait de pépins de pamplemousse, j'offre 3 séances. Attention, je rigole. Parce que si on fait ça, on n'a plus le ventre qui gonfle. Si on n'a plus de bactéries, on ne peut plus avoir cet effet de ça gonfle, ça dégonfle, ça gonfle, ça dégonfle. C'est pas possible. Parce qu'en fait, ce sont les bactéries qui font ça. Donc, si vous faites votre extrait de pépins de pamplemousse, vous n'aurez plus de problème par rapport à ça. Alors, la posologie, c'est vraiment particulier. C'est vrai que vous avez une posologie de 45 gouttes. Hein, c'est en gouttes par jour. Après, il faut voir en fonction des médicaments qu'on prend. C'est vrai que, par exemple, attention, les extraits de pépins de pamplemousse sont tellement puissants qu'ils vont inhiber l'action des médicaments. Donc, si par exemple, vous prenez un extrait thyroïdien, vous ne pouvez pas le prendre en même temps. Vous voyez, il y a quand même des choses à savoir en fonction de chaque personne. C'est pour ça que je suis quand même très précautionneuse, parce que s'il y en a qui prennent des hypertenseurs, des antihypertenseurs, des médicaments pour l'acidité gastrique. Alors évidemment, il ne faut pas prendre des médicaments pour l'acidité, il faut s'alcaliniser, en fait, puis avoir d'acidité. Hein. Donc vous voyez, là, on traite le symptôme, pas normalement ce qu'on doit traiter, en fait, le terrain. Hein. Donc là, par contre, c'est 45 gouttes sur 3 mois. D'accord ? Voilà. Et après, sachez qu'en fonction des médicaments que vous prenez, recourez à un naturopathe de préférence pour vraiment affiner en fonction de votre profil à vous perso. Donc, vous savez que vous avez découvert là une arme antivirale, antibactérienne de votre intestin, qui en plus a une richesse en vitamine C colossale, donc qui va nourrir vos surrénales. Et vos surrénales, elles font activer toute noradrénaline, DOPA. Donc, souvent, on a des coups de barre. C'est parce qu'en fait, on est tous en Occident carencés en vitamine C. D'accord ? Donc, je vous parle de vitamine C, je fais une petite aparté 2 secondes. Hein. Mais en tout cas, l'extrait de pépins va vous apporter des vitamines C. D'accord ? Donc, on a drastiquement besoin, dans cette période de Covid, la vitamine C, c'est vraiment magique. Tout le monde devrait prendre 2 grammes de vitamine C naturelle par jour pour pouvoir avoir une immunité au top et des surrénales soulagées, surrénales qui sont épuisées par la peur et par tout un tas d'autres domaines, dont le manque de vitamine C. D'accord ? Mais tout ce qui peut nous influer en tant que peur aujourd'hui, peur quand on regarde les infos, peur autour de nous, tout un tas de choses, peur financière, c'est les surrénales dans le bas du dos qui prennent. Bang, bang, bang. Le seul truc qui remonte, vitamine C. Donc là, non seulement la vitamine C, elle est présente dans l'extrait de pépins de pamplemousse, donc vous n'avez pas besoin d'en prendre en plus, en fait. Hein. Donc, ces extraits de pépins vont guérir vos perturbations microbiennes intestinales, toutes les problématiques diverses et variées. C'est vraiment très très large comme spectre. En fait, il n'y a pas, évidemment, si vous avez vraiment très très mal, là la douleur, elle signifie qu'on a atteint nos points immunitaires. Donc si vraiment vous avez un point à un moment donné sur le côlon descendant ou en haut, vous devez consulter. Ça veut dire qu'on est déjà dans l'inflammation, on est déjà dans le polype, cancéreux ou pas. Mais là, par contre, on ne peut pas juste prendre des extraits de pépins de pamplemousse. Là, il faut qu'on entende la douleur. Qui dit douleur dit inflammation. Et inflammation persistante. Le truc, ça veut dire qu'on a déjà atteint, c'est comme si on avait vraiment déjà érodé complètement cette zone, et que cette zone, elle a créé quelque chose, parce que le corps est bien fait, il crée une sorte d'inflammation pour pouvoir faire fonctionner le reste. Mais là, par contre, il faut, dans ces cas-là, quand même, évidemment, recourir à faire une coloscopie. Là, restez pas avec des douleurs intestinales. C'est pas normal. C'est pas normal d'avoir mal au côlon. C'est pas juste nerveux. Hein. On sent quand c'est nerveux de temps en temps qu'on peut avoir un petit truc comme ça. Mais on n'a jamais une sorte de lancement. Hein. Ça, ce n'est pas normal. Hein. Donc vraiment, écoutez-vous par rapport à ça. On rentre maintenant, on a nettoyé avec nos extraits de pépins de pamplemousse sur 3 mois. On rentre dans l'acte 2. Donc l'acte 2, je vous ai dit tout à l'heure, c'est les prébiotiques. Donc les prébiotiques, il y a 5 familles. Les amidons, les fructanes, le bêta-glucane, les fibres, les polyphénols. Quand vous taperez ceci sur Internet, quand vous taperez donc prébiotiques, vous aurez toute la liste que je viens de vous citer. Évidemment, c'est une liste d'aliments qui doivent être majoritaires dans notre assiette. Évidemment. Alors, vous ne trouverez pas, évidemment, là, ni de blé, ni... voilà. Là, évidemment, vous allez trouver tout ce qui est vital, en fait. Tout ce qui est... On devrait manger, en fait, en se disant, je me connecte à la vie. Je me connecte à la vie en moi. Je me connecte au vivant. Tombez amoureux d'une aubergine. Tombez amoureux d'une tomate. Moi, c'est ça que j'ai envie que ça vous déclenche. C'est de vous dire, oh là là, est-ce que c'est chouette de voir une courgette, est-ce que c'est beau.
J'ai découvert, moi, l'autre jour, qu'il y avait toute une gamme de couleurs de courgettes. Je ne savais même pas qu'il y avait autant de couleurs. J'ai dit, mais la nature est complètement incroyable, quoi. Et on nous fait bouffer, excusez-moi, de la MERDE, alors qu'en fait, la nature, elle nous a tout donné, quoi. Mais pourquoi on va pas... Enfin, on est... Comment il nous faut 40 aliments par jour, il nous faut que des trucs transformés, dénaturés, gras, transformés, et du sucre, et du gras, et du sel. Non! On devrait être connecté en se disant, est-ce qu'aujourd'hui j'ai mangé vivant? Est-ce qu'aujourd'hui je me suis connecté à ma vie en moi? Mais moi, ça me fait des frissons quand j'en parle, en fait. C'est à mon avis, voilà. Et je pense que notre intestin, il a envie de nous dire ça. Est-ce que tu t'es connecté au vivant? Donc, tous ces prébiotiques, c'est des aliments vivants. Ensuite, on arrive à l'acte principal, qui est maintenant que vous avez nettoyé, vous avez vu que vous aviez des prébiotiques dans votre alimentation courante, et maintenant, vous allez vous aider avec un bon ensemencement. Ce sont les probiotiques. Vous avez dû en entendre parler. Bien que ça reste encore un discours, je trouve, assez, là aussi, peu fréquent, hélas. Donc, ces probiotiques, ils jouent quoi comme rôle? En fait, ils jouent un rôle de bactéries alliées. Ce sont vraiment vos amis, vos partenaires. En fait, c'est vraiment une sève vivante qui va arriver dans votre corps. Mais une fois que vous aurez respecté les deux actes, vous êtes d'accord que vous ne pouvez pas prendre des probiotiques en n'ayant pas nettoyé vos bactéries. Donc, voilà. Donc, il faut vraiment nettoyer les bactéries, vérifier qu'on a des prébiotiques et passer aux probiotiques. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment des étapes importantes à faire. Okay? Ces probiotiques, ils vont vous permettre d'absorber vos nutriments de manière idéale. Et là, on revient à Olivier et à ces fameux neurotransmetteurs. C'est-à-dire que ces probiotiques, ils vont vous aider à métaboliser tout ce que vous avez et qui va remonter dans votre cerveau. Ils vont réguler votre glycémie et surtout, ils vont agir sur le fait d'avoir moins faim. Vous aurez moins faim. Parce que ces probiotiques, ils vont vous nourrir. Ce sont des bactéries amies. Elles vont vous nourrir et vous aurez... vous direz, ouais, non, là, j'ai plus faim, là, en fait. Bon, je m'écoute, j'ai plus faim. Enfin, c'est incroyable, mais c'est la réalité des choses. Et en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On est tous avec une alimentation qui est pauvre en nutriments, qui est pauvre en prébiotiques, et on est tous, en fait, arrivés au même stade, sauf ceux qui commencent à s'éveiller au niveau de la conscience. Alors, c'est vrai que c'est bien, à un moment donné, d'être végane, parce que ça veut dire que tu es en train de réfléchir. C'est bien, à un moment donné, de dire, ça, je ne mange plus les produits laitiers. Ben oui, parce que les produits laitiers, on n'est pas des animaux, donc on n'a pas la possibilité, surtout les hauts, nous n'avons pas la capacité de les métaboliser. Donc on va générer un problème d'intestin, alors à 99% sur 100, c'est-à-dire quasiment tout le temps. Donc ça, dans le livre, vous verrez, mais il y a des groupes, s'ils font cette erreur de se dire « Ah ben, je ne comprends pas, je mange que du fromage blanc le soir, et je ne vais pas bien du tout. » Ben non, tu ne vas pas bien. Ce n'est pas possible pour toi. C'est pas possible que tu puisses aller sur cette alimentation-là. Donc, ces probiotiques, ils vont vous amener du sommeil. Donc, ils vont réduire votre faim, du repos, et ils vont être en fait carrément vos sauveurs, puisqu'on va découvrir qu'il y a une bactérie pour les hommes et les femmes qui s'appelle la L, tout à l'heure on en a parlé avec Olivier, Gasseri, G-A-2-S-E-R-I. Puisque dans les probiotiques, il y a tout un tas de souches. Quand vous allez chez le pharmacien, si vous demandez des probiotiques, on va vous donner des probiotiques avec plein de souches. Vous verrez souches, avec des noms, bref. Donc, vous savez qu'il y a des probiotiques pour l'immunité. Donc, ces probiotiques-là, il y a toute une liste, pareil, que vous trouverez, parce que c'est des noms, on ne va pas tous les évoquer là maintenant, mais que vous trouverez dans votre pharmacie. Vous dites, donnez-moi des probiotiques. Maintenant que j'ai nettoyé, vous n'allez pas dire ça à votre pharmacien, mais vous savez, j'ai nettoyé, mon alimentation a des prébiotiques. Maintenant, je prends mes probiotiques. Donc, je sais quels probiotiques j'ai envie de prendre. Au départ, c'est bien de prendre, dans cette période de octobre à mars, des probiotiques pour l'immunité. Mais on peut aussi prendre une autre souche en même temps, probiotiques pour mincir ou en tout cas pas grossir. Parce que le corps à 40 ans carbure vite, 50, ça commence déjà, 55, 60, on sent que on se dit, mais merde, je comprends pas, je mange comme avant. Et oui, tu manges comme avant, mais ton corps, il est... Et un jour, on est comme ça. Oui, mais c'est la bougie. Je vous parle de la bougie qui s'éteint. Et ça, on peut... Alors, par contre, ça, là, pour l'instant, il n'y a rien pour ça. Je ne connais pas encore quelqu'un qui a activé le métabolisme jusqu'à 95 ans. Non, là, on n'est pas... Peut-être que dans notre génération, on découvrira ça, mais pour l'instant, hélas, votre métabolisme, quand même, il décline. Gentiment. Et avec ça, vous allez être vachement bien longtemps.
Mais c'est sûr qu'à un moment donné, vous serez quand même dans le grand âge. Donc là, sur ça encore, pour l'instant, je n'ai pas encore de paramètres sur le fait que votre bêta-glucose ralentit. Donc tout ce que vous mangez et ce que vous ne digériez pas, c'est vrai que là, à votre âge, il faut être très vigilant à partir de 40-45 ans, puisqu'évidemment, c'est la fameuse bougie qui descend petit à petit. Oui. Alors en fait, aujourd'hui, on s'est aperçu que tout à l'heure, il y a une dame qui est venue me voir et elle me disait vous parlez de ce qu'il faut prendre, mais vous ne dites pas ce qu'il faut faire aussi sur le fait de détox. Et en effet, on va y venir. Quand on sent vraiment qu'on est saturé, on a pris nos extraits de pépins de pamplemousse, on sait qu'on a nos prébiotiques, on a nos probiotiques pour l'immunité que vous trouvez sur Internet et la L-gastrie pour la minceur, mais d'un autre côté, on ne va pas bien. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse dans ces cas-là? La seule chose à faire, c'est détox, c'est-à-dire ou jus de légumes, ou jus de légumes. Il n'y a pas d'autre solution. Hein. Ce n'est pas jus de fruits, hein. C'est trop sucré. Jus de légumes. On peut prendre un peu de jus de fruits, mais pour vraiment détox, c'est jus de légumes. Donc, ça veut dire quoi? Alcalinisation du corps maximum, on enlève l'acidose. Tout est au repos, pas d'aliments solides. Alors que là, vraiment, quand on fait ça pendant 3-4 jours, c'est vrai que... Là, carrément, c'est rajeunissement, quoi. La peau, les cheveux, on se dit, c'est magique, je ne comprends pas. Donc là, quand on commence comme ça, on voit vraiment les vertus. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, l'obésité, elle est reliée au microbiote. Les chercheurs, pendant le Covid, ont regardé le microbiote intestinal. Ils ont vu que les personnes obèses qui sont touchées par le Covid ont un microbiote épouvantable. C'est-à-dire une analyse des selles avec des bactéries à n'en plus finir. Alors que les personnes minces ont des bonnes bactéries. Donc là, ça laisse songeur quand même sur ce qu'il faut faire d'un point de vue immunitaire pour ne pas être touché par ce genre de problème. On a découvert même en 2006 donc, selon la constitution, donc, l'ambiance microbienne est complètement différente et qu'on peut la changer. Hein. On peut donc perdre du poids, en tout cas moins avoir faim, moins manger. Donc vous avez vu que ces probiotiques, je vais vous citer quand même ceux qui sont pour nous les mieux d'un point de vue immunitaire. Donc vous avez les lactobacillus et plus précisément la souche des Lactobacillus paracasei. Lactobacillus paracasei. Et la souche, toujours pour l'immunité, Lactobacillus acidophilus. Donc ça, c'est vraiment magique et c'est à recommander à prendre dans cette période. Vraiment, ça vous fera que du bien. Et si vous voulez rajouter quelque chose qui vous fait, qui mange l'Escherichia coli et le Candida albicans, vous rajoutez la L-Gacerie. L-Gacerie. Donc, vous allez soulager avec tous ces 3 actes. Vous avez fait donc pépins de pamplemousse, les nettoyeurs, prébiotiques, c'est vraiment vos partenaires, probiotiques, vos bactéries amies. Donc vous allez maintenant du coup pouvoir non seulement avoir un syndrome, plus de problème de côlon, votre muqueuse gastrique et même intestinale ne sera plus colonisée par rien. Donc vous allez même traiter aussi l'acidose. Hein, tout le monde est un peu touché par ça, des remontées parfois un peu gastriques brûlantes. Est-ce que c'est normal? Non. Et est-ce que c'est bien d'être comme ça tout le temps en acidose? Non, c'est très très compliqué, ça vous fatigue énormément. Et pareil, au niveau neuronal, ça vient épuiser nos surrénales. Donc, vous allez maintenant optimiser toutes vos fonctions naturelles de votre corps et vous allez voir que, après, on pourrait faire sur l'immunité, bien sûr, on en parle dans le bouquin. Après, il y a plein de choses qu'on va pouvoir dire, mais ce que je voudrais maintenant, c'est justement faire un échange avec Olivier sur ça, bien plus vivant. Si Olivier veut bien venir. Je ne sais pas où il est, il n'est pas là. Ah si, pour vous parler, parce que je pense que dans l'échange de ce qui suit, aussi vos questions, parce que vous en avez plein certainement à nous poser, et si je peux y répondre avec tout mon cœur, je le ferai. Sachez qu'en tout cas, on a vraiment là un pan de notre vie qu'on peut modifier, et je trouve ça magique de pouvoir passer sa main sur son ventre et de se dire « je suis bien, quoi, je suis bien ». Voilà.